Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être aujourd'hui au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la deuxième édition du Smart Peace Prize. Je profite de cette occasion pour remercier vivement Monsieur le ministre Jean-Yves Le Drian qui a accepté d'être le parrain de la deuxième édition de notre prix. Notre organisation Leader pour la paix, présidée par Monsieur Jean-Pierre Raffarin, a décidé il y a 3 ans de cela le lancement d'un prix international dédié à la promotion de la pédagogie et de l'éducation à la paix dans la petite enfance. Cette année, nous avons décidé de remettre le prix au Centre d'assistance et de promotion des droits humains, une initiative basée dans un pays qui traverse en ce moment des difficultés majeures, le Mali. Le projet que nous primons s'appelle Éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble, qui a permis de sensibiliser plus de 20 000 enfants au Mali et de former plusieurs centaines d'enseignants. Avant de leur passer la parole, je vous propose qu'on regarde ensemble une courte vidéo qui présente leur initiative. Créé par une équipe multidisciplinaire en mars 2008, le Centre d'assistance pour la promotion des droits humains CAPDH est une association de droit malien qui a pour vision de faire du Mali un véritable état de droit dans lequel les droits humains sont promus et respectés. Sa mission principale est de promouvoir au Mali les droits humains, la culture de la paix et de la citoyenneté et aider les victimes à défendre et à jouir de leurs droits. Le projet a pour objectif de participer aux efforts de construction d'une paix durable au Mali en permettant aux enfants de développer des comportements respectueux des principes de vivre ensemble. La mise en œuvre du projet a concerné 2 académies d'enseignement, notamment l'académie d'enseignement de Kati et l'académie d'enseignement de Bamako et Rive-Gauche. Nous avons touché plus de 90 écoles dans lesquelles nous avons formé 26 550 élèves. Nous avons formé 429 enseignants à l'animation de l'audit pédagogique Objectif Paix. Nous avons formé aussi 506 parents d'élèves. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le ministre, de votre accueil chaleureux. Très heureux d'être aujourd'hui avec CAPDH au Mali pour cette remise d'un prix fort mérité. La vidéo que nous venons de voir vient de le démontrer pour valoriser l'esprit de paix, la culture de paix dans les structures de la petite enfance. Et vous avez été désigné de manière indiscutable comme vraiment un effort puissant, mais en même temps un effort sensible pour justement développer cette culture de la paix chez les plus jeunes. Et donc, je voudrais demander à Monsieur Neketing Diarra, qui est le directeur exécutif du Centre d'assistance et de promotion des droits humains au Mali, de bien vouloir s'avancer pour que nous lui remettions ce prix. C'est lauréat 2020 du Smart Peace Prize, CAPDH Mali, Centre d'assistance et de promotion des droits humains pour son projet Éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble. Bravo, avec toute notre reconnaissance. Merci infiniment, Monsieur le ministre, pour ces mots aimables à notre adresse. Vraiment, merci beaucoup à tous les partenaires du prix. C'est pour moi un privilège et un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du Centre d'assistance et de promotion des droits humains à l'occasion de cette remise symbolique, hautement symbolique du prix Smart Peace Prize édition 2020. Le but, c'est de participer aux efforts de construction d'une paix durable au Mali en permettant aux enfants de 5 à 13 ans de développer des attitudes et des comportements respectueux des principes de vivre ensemble, de la culture de la paix, du civisme, en prenant en compte l'enfant dans son contexte, incluant à la fois l'école, l'environnement familial et communautaire. La volonté commune des CAPDH, de l'école de paix de Grenoble et de nos partenaires est bien celle de contribuer à faire évoluer les mentalités pour que les comportements changent et que s'instaure d'une façon durable des relations sociales plus pacifiques. C'est cette initiative relative à la promotion de l'éducation à la culture de la paix, de vivre ensemble, s'adresse aux enfants et nous sommes persuadés que l'école est sans nul doute le milieu idéal pour de tels enseignements. Ce prix visant à récompenser les initiatives pédagogiques innovantes, d'éducation à la paix et à la prévention des comportements violents à l'adresse de la petite enfance nous réconforte
et nous encourage à poursuivre inlassablement les efforts au service de la paix et de vivre ensemble. Il valorise les grandes vertus humaines qui sont, entre autres, la tolérance, la dignité, la solidarité, la charité, l'équité, la justice, le respect et le pardon. À partir de l'école, pour construire une société fondée sur la culture de la paix et de la non-violence. Nous nous battons pour les droits humains parce que les droits humains sont nos biens communs les plus précieux. Parce que les exigences qu'ils emportent ont une portée universelle, une certaine idée de l'homme, de sa dignité, et parce qu'ils sont au cœur du droit international tel qu'il a été conçu par nos prédécesseurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et tel que les uns et les autres se sont engagés à les respecter. Mais dans le monde que nous connaissons, je pense singulièrement au Mali, mais aussi ailleurs malheureusement, ce bien commun est menacé et c'est pourquoi le combat de toutes celles et de tous ceux qui se battent pour faire vivre ces droits et au-delà de ces droits pour faire vivre la paix, parfois dans des contextes difficiles, ce combat est absolument essentiel et je tenais donc à être là, chers amis, pour saluer l'action du Centre d'assistance et de promotion des droits humains au Mali, le CAPDH, couronné aujourd'hui, et je m'en réjouis, par le Smart Peace Prize des leaders pour la paix, association animée et propulsée par Jean-Pierre Raffarin et d'autres leaders de son niveau. Pour défendre les droits humains, pour défendre la paix, vous avez choisi de miser sur les nouvelles générations à travers le programme Éducation, la culture de la paix au vivre ensemble. En même temps qu'un symbole magnifique, ce choix est un pas très concret vers un avenir de stabilité et de développement pour le Mali, car on a toujours raison de parier sur la jeunesse.